Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce mardi 7 janvier 2025, pardon. On va finir par y arriver. Je partage cette lecture avec vous. Pas trop fort, je suis désolé. Il fait encore nuit. Je partage cette lecture avec vous à partir du verset 19 au verset 35. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, Allah le Dieu, de son messager, loin, le Fils de Marie, paix sur eux, et du Saint-Esprit. Bismillah al-Azim al-Karim. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Donc on a ouvert le livre. On est tombé sur le verset 19 du chapitre 35. L'aveugle et le voyant ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente, ni les vivants, ni les morts ne sont semblables. Vraiment Allah le Dieu, fait entendre qui il veut, alors que toi tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les sépulcres, ceux qui sont dans les tombes, et on ne parle pas des tombes quand tu es enterré, bien sûr, évidemment. Dieu n'a pas voulu nous dire que tu ne parles pas à ceux qui sont enterrés dans leurs sépulcres, c'est des morts vivants en fait. Ils sont morts, ils sont atteints de cécité, et Dieu a mis un sceau sur leur cœur. Donc Dieu dit, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les sépulcres. Tu n'es qu'un avertisseur. Hadamakan. Ok, tu les t'avertis, c'est tout. Le reste fait partie du mystère, c'est entre les mains de Dieu l'Éternel, le Père. Exalté soit-il. Vraiment, c'est nous qui t'avons envoyé par la vérité, le haqq, et comme annonciateur, et avertisseur. D'accord? Aucune nation, aucune matrie n'a passé sans avoir eu un avertisseur en son sein, ok? C'est clair les gens, où il faut peut-être demander à Dieu qu'il soit plus précis parce que on ne comprend pas ce qu'il dit. En son sein. Ok, c'est pas la peine d'essayer chaque fois d'aller creuser pour nous dire oui, blablabla, il est venu il y a 1500 ans, etc. On fait partie de la Oumma du prophète, donc c'est en notre sein, en son sein. Ok, il est venu jusqu'à toi. Pourquoi vous étonnez-vous qu'un messager soit venu parmi vous? Ok, en son sein. Après, chacun entendra ce qu'il a envie d'entendre. Ok. Or, aucune matrie n'a passé sans avoir eu un avertisseur en son sein. Okay. Et s'il te démentait, d'autres avant eux avaient certes démenti. Leur messager était venu à eux avec les évidences et les psaumes, Zabour, et l'écriture illuminante, Bilbayinati, d'accord, les évidences, Bizoburi, les psaumes, Wabil Kitabi, l'écriture, El Bombi, El Muniri, d'accord, illuminante. Puis je me suis saisi d'eux. Je me suis saisi de ceux qui ont dénié. Quelle fut alors ma réprobation? Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu fait descendre soudainement une eau du ciel, Alors, grâce à elle, nous faisons sortir des fruits de couleurs variées. Et dans les montagnes d'Estrie, de couleurs variées. Blanches, rouges, ou d'un noir intense. Comme nous, on a des globules blanches, rouges, il y en a, elles sont noires, de puanteur. Et de même, sont variées les couleurs des humains. C'est Dieu qui a créé les couleurs. Et des animaux et du bétail. Parmi les adorateurs d'Allah, le Dieu, seuls les savants, ceux qui ont la connaissance,
le redoute. Et pas savant comme nous avons vendu. Il n'existe pas les savants, les gens. Il n'y a pas de savants. Il y a des gens à qui Dieu a donné la connaissance. D'accord? À des degrés différents. D'accord? Dieu nourrit et abreuve qui il veut. Mais ces histoires hein, et les raves, hein, les rabbins, les imams, les prêtres, tout ça est une blague. Tout ça est une blague. On est tous mis à l'épreuve. Donc pourquoi eux, ils seraient choisis jusqu'à voir t'absoudre, tu vois, alors qu'ils sont eux-mêmes, tu vois, voués à l'épreuve. Subhanallah al-azim. Quelle autorité ces gens ont en fait? Qui leur a donné cette autorité? Alors je ne dis pas qu'il faut que vous pouvez pas voilà, demander conseil, d'apprendre chez certains qui ont voilà un cheminement sérieux, particulier, etc. Pas de souci, c'est pas voilà, je rejette pas de manière catégorique. Mais ces histoires de savants, alors d'autant plus qu'on est que dans la communauté dite musulmane, il n'y a pas de clergé. Mon cul, oui. Et l'Azhar, tout ça, tout le baratin, tout ça, c'est quoi en fait? Ils assument pas juste le... Bon bref, allez, on continue les gens. D'accord. Dieu l'accorde ses bienfaits qu'il veut. Ok, vous n'êtes pas des figurants, les gens. Et par contre, certains feraient mieux de rester à leur place, par contre. D'accord? Parce qu'ils portent une lourde responsabilité. Ils prendront une charge de ceux qui sont égarés, les uns et les autres. Hein. Que ce soit les prédicateurs, les imams, les raves, les prêtres, les influenceurs, ceux qu'on a créés, qui aujourd'hui sont devenus, tu vois, les nouveaux prophètes de la communauté dite maghrébine. Hein. Bon, bref, tout ça c'est complètement délirant. Mais bon, c'est très bien, moi j'observe, je suis dans les expectatives, alhamdoulilah, rabbil alamin. Mettez-vous à genoux maintenant devant des gens qui ne sont que des influenceurs, qui insultent la planète, qui insultent toutes les communautés, jour et nuit, et vous venez devant eux vous prosterner en leur demandant de vous respecter, de respecter les uns et les autres. Vous avez rejeté le messager d'Allah, voilà ce que... Bon bref, je vais pas vous donner moi en plus la solution pour sortir de là, restez-y, vous y êtes bien apparemment. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment ceux qui transmettent l'écriture d'Allah et élèvent l'action uniforme de grâce et distribuent une partie de ce dont nous les avons pourvus, une partie de ce dont nous les avons pourvus, hein, d'accord, la connaissance, le savoir. En secret ou en public, espèrent en échange un bien qui jamais ne périra, d'accord, afin qu'il leur donne leur rétribution et leur ajoute de sa faveur. Vraiment, lui, très recouvreur, très reconnaissant. Subhanallah al-azim. Chez Dieu, rien ne se perd, au contraire, il est l'éternel. D'accord. Or, ceux que nous t'avons inspirés de l'écriture, et est la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. D'accord. Ce qui l'a précédé, confirme. D'accord. Ce qui l'a précédé de l'écriture. Vraiment, Allah très informé, très clairvoyant sur ses serviteurs. Alors, nous avons donné en héritage l'écriture à ceux de nos adorateurs que nous avons choisis. Voilà, ceux qui héritent de la terre. C'est cela. Et ceux à qui Dieu leur a donné, leur a confié, qui sont les garants de l'écriture, qui en sont les plus dignes devant Dieu l'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ainsi, parmi eux, celui qui enténèbre son âme d'injustice, et celui qui se tient dans le juste milieu. Ainsi parmi eux, il y a celui qui enténèbre son âme d'injustice, et celui qui se tient dans le juste milieu, et celui qui a la préséance grâce au meilleur comportement avec l'accord d'Allah le Dieu. Telle est la faveur éminente, grande faveur. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets d'or et de perles,
Et là, leurs vêtures sont faites de soie. Et ils diront la louange à Allah. La louange à Allah, le Dieu qui a éloigné de nous la tristesse. Vraiment, notre Seigneur, très recouvreur, très reconnaissant, qui a éloigné de nous la tristesse. Ok. Beaucoup de choses qui émanent de la tristesse. D'accord. Beaucoup. C'est la racine de beaucoup d'émotions profondes qui nous habitent, liées à la tristesse. Dieu dit une fois dans les jardins, je vous serai débarrassé de cette tristesse. Vraiment notre Seigneur, très recouvreur, très reconnaissant. C'est lui qui, par sa faveur, nous a installés dans la demeure du séjour stable où aucune difficulté ne nous atteindra et où aucune fatigue ne nous touchera. Pour ceux qui ont dénié le feu de la géhenne, pour cela, il ne sera pas décidé quand ils mourront. Anesthésie pour l'éternité, et aucun allègement ne sera accordé à leur correction. Ainsi nous rétribuons tout intense des négateurs. Là, eux de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir afin que nous agissions avec intégrité, contrairement à ce que nous faisions. Tu vois, parlerons depuis les abîmes, comment tu parles quand le feu de l'enfer te brûle. N'avons-nous pas prolongé votre vie? N'es-tu pas revenu déjà? Ok. Comme ça que Dieu rallonge la vie. C'est pas parce que tu as vécu 20 ans de plus que ta vie, Dieu les a ramenés, ils sont partis, ils sont revenus. Ok. N'avons-nous pas prolongé votre vie afin qu'ainsi qui devait se rappeler se rappelle? Or, un avertisseur est venu à vous, alors goûtez. Aussi, ceux qui s'enténébrent l'injustice n'auront aucun assistant. Nasirin. Vraiment, Allah le Dieu, connaît le mystère des cieux et de la terre. Vraiment, lui, savant de ce que recèle le siège des souffles. Or, un avertisseur est venu à vous. Est venu à vous. Pas à ceux qui t'ont précédé et qui font partie de ta Ummah, de ta communauté. À vous. Ok. Dieu, il est précis. Son livre est minutieusement détaillé. Il dit, il y a bien l'avertisseur qui est venu à vous. D'accord? Ceux qui se plaignent. D'accord? D'obéir à l'avertisseur qui viendrait, si jamais Dieu les faisait revenir. Dieu dit, il est bienvenu à vous. N'est-ce pas? Je te le dis, t'es bienvenu à toi. Pas ton problème aujourd'hui. Il est celui qui vous a établi successeur sur la terre, alors qui a dénié, sa dénégation joue contre lui. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur. La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. Dites, avez-vous vu, vous codifiez, que vous invoquez à la place d'Allah, Allah le Dieu? Faites-moi voir. Quelle part de la terre ils ont créé? Ont-ils un partenariat dans les cieux? Ou leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument probant? Bien plutôt, ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne se promettent mutuellement que tromperie, les uns les autres. Vraiment, Allah, le Dieu, retient les cieux et la terre de disparaître. Et s'il les faisait disparaître, nul après lui ne les retiendrait. Vraiment, lui, longanime, très recouvreur, patient, Dieu l'éternel, subhanallah al-azim. Et par Allah, le Dieu, ils ont juré, du plus fort de leur serment, que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'aucune autre des nations. Ils disent, nous sommes la meilleure des Ummahs. Très bien. Mais quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Mais quand un avertisseur leur est venu, cela ne fait qu'accroître leur répulsion. C'est devant vos yeux, les gens. Ok? Vous voyez?
prétendent qu'ils seraient les mieux guidés, la meilleure de Oumma. Dieu leur a envoyé Ahmed. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Après tout, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Je suis pas là pour juger qui que ce soit, condamner qui que ce soit, porter un jugement sur qui que ce soit. Je fais ce que Dieu me demande de faire. D'accord. Ce que certains m'interdisent de faire. D'accord. Le casar, le commissaire, ne plaise à certains policiers qui m'ont dit, police, n'a rien contre vous, monsieur Malek, du genre, faut arrêter de délirer. Ok, très bien. T'inquiète pas, vous serez rappelé, vous aussi. D'accord. Qui m'a dit, on t'interdit d'exposer le Coran. Affaire classée. Et tu n'es pas le messager d'Allah. D'accord. Le prophète des musulmans, c'est Mahomet. Bon, très bien, va prêcher à la mosquée. Avec ton calibre, t'as mis une djellaba, des babouches, et dis-leur, en tant que commissaire khazar, juif, hein, bon, faux juif, il n'y a pas de juif chez Dieu, ben voilà, je vous annonce que Mahomet est votre prophète, et mon prophète, hein, et qu'Ahmed Moulek est un menteur. Allez, vas-y. Inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Continuez à me persécuter, continuez à jouer avec moi. C'est mon épreuve, c'est tout. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On a tous rendez-vous avec la mort. Mais posez-vous des questions, vous. Pourquoi ceux qui sont en train de commettre un génocide, qui vous crachent à la gueule, qui crachent à la gueule de cette France, m'ont condamné lourdement comme ça, et ils sont encore, je suis dans le viseur, et ils veulent plus me lâcher. Moi, le fou. Posez-vous les bonnes questions, hypocrite que vous êtes. Attention de ne pas vous mordre les doigts. Vous êtes inscrit dans le livre. D'accord? Je vais vous envoyer le messager que vous attendiez en disant, si tu nous avais envoyé un messager, on l'aurait suivi. Ok, les gens? Attention. Parce que moi, je me fiche de ces prédicateurs, de ces influenceurs, de ces imams, etc. Je n'en ai strictement rien à foutre. C'est en ces termes-là que je vous le dis. D'accord? Ce qui me peine, c'est que vous ramenez beaucoup de gens avec vous. Je suis lucide. C'est votre rôle, et ceux qui vous suivent, c'est leur destinée. Mais je ne vais pas faire semblant. Dieu me connaît mieux que moi je me connais. Ça me peine. C'est comme ça. Cette communauté dite maghrébine, de là où je viens, et je ne suis pas envoyé spécialement que pour elle, c'est plus fort que moi, ça me peine. J'espère que Dieu l'Éternel, le Père, Allah subhanahu wa ta'ala, il va sortir un grand nombre de cette communauté des ténèbres à la lumière, vraiment. Après, s'il y a des imams, des prédicateurs qui sortent de leur conneries, tant mieux pour eux, pas moi qui vais les rejeter. Ça m'attriste. Bon, bref. Il est celui qui vous a établi successeur sur la terre. Il est celui qui vous a établi successeur sur la terre, sur à qui Dieu a donné le livre. Alors qui a dénié sa dénégation joue contre lui. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur. La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. D'y avez-vous vu vos codifiés que vous invoquez à la place d'Allah, Allah le Dieu? Faites-moi voir quelle part de la terre ils ont créé. Ou ont-ils un partenariat dans les cieux? Ou leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument, qui leur serve d'argument probant? Bien plutôt, ceux qui sont tenus par l'injustice ne se promettent mutuellement que tromperie. Vraiment, Allah le Dieu retient les cieux et la terre de disparaître. S'il les faisait disparaître, Dieu d'après lui ne la retiendrait. Vraiment, lui, longanime, très recouvreur. Et par Allah, ils ont juré du plus fort de leur serment que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'aucune autre nation. Et quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Par auto-magnification. Auto-magnification. Sur la terre, les mauvais stratagèmes, pardon. Or, les mauvais stratagèmes ne servent que leurs affiliés. Alors, que considèrent-ils, sinon la coutume, la sunna des premiers? Voilà ce qui vous attend, les abîmes, les gens qui rejetaient Ahmed, annoncé par notre bien-aimé.
El-Masih, Isa, Ibn Maryam, le Messie, Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. Ok? Vous qualifiez Qalam Allah, la parole. Il est la parole, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité, il est la délivrance. Vous le traitez de menteur. Vous rejetez l'annonce qu'il a faite, verset 6 de la sourate 61, c'est dans le livre. Dans le livre, vos histoires. Ahmed, c'est Mohammed, c'est son nom dans les cieux. Rien à foutre, d'accord, de tes histoires, de Mohammed, d'accord, sur la lune, il s'appelle Ahmed. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes? Esmuhu Ahmedou. Il est où? Qui est-il? Est-ce qu'un jour vous allez répondre à cette question? Olad al-Haram. Et quand je vous dis Olad al-Haram, je n'insulte pas vos pères et vos mères. Olad al-Haram. Vous êtes les enfants du haram. C'est ça que je dis. Ok, les gens? Qui est Ahmed? Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez d'égarer les gens. Et arrêtez d'éloigner les gens. Avec vos faux dogmes, vos fausses religions, vos faux livres, vos faux prophètes. Vous allez le payer très 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 cher. Et encore une fois, ceux qui vous suivent, c'est leur destin. Ils l'ont choisi. Ça m'attriste, mais ils l'ont choisi. Je n'ai pas plus de miséricorde que Dieu. Je ne suis qu'un humain. Je ne connais pas. Je ne connais du mystère que ce que Dieu veut que je sache. C'est pour ça que ça me peine. Dieu, lui, est un Dieu d'amour et il est juste. D'accord? Lui sait, ce que nous ne sait pas. Mais moi, je suis qu'un humain comme vous. Donc ça me peine. C'est comme ça, c'est plus fort que moi. Des fois, j'ai envie de vous tabasser, communauté maghrébine. C'est plus fort que moi. Je vous ai dans mon cœur. Je me dis, Ya Rab, Seigneur, exalté sois-tu. Sakin, on est en train de les tromper, Ya Rab, comme moi, on m'a trompé, Ya Rab. Seigneur, exalté sois-tu. Sors-les là, Ya Rab. Mais toi, tu sais, Ya Rab, parce que moi, je ne sais pas, Ya Rab. Et j'en suis conscient, Ya Rab. Ça m'attriste, Ya Rab, c'est comme ça. J'en ai des frissons, subhanallah, al-azim. Enfin, je me dis, quoi faire? Et puis je me dis, mais ferme-la, Ahmed, faire quoi? T'as pas demandé de faire, t'as demandé d'exposer le livre. Ça me peine, wallahi al-azim. Je me dis, vous les prédicateurs là, continuez à vous amuser. Continuez à vous amuser comme ça. Continuez à tromper les gens. Bande de lâches que vous êtes en plus. Vous êtes lâches dès que vos ouailles, la femme voilée, regardez voilà, regardez les situations dans lesquelles elles sont. Vous êtes planqués en fait. Hein? Vous les incitez à porter le voile. Le voile, vous savez, il n'est pas interdit de le porter chez Dieu. Mais il n'a pas été demandé de le porter non plus. Ok? Mais vous en avez fait une obligation. Regardez le merdier dans lequel elles sont. Elles se rendent même pas compte pour une grande partie. D'accord? Et vous êtes où pour les défendre? Et à un moment donné, d'aller au carton, d'aller dire, mettez la main sur une de nos voilées, vous allez voir maintenant. Il est où votre martyr, votre fanatisme tout est bidon. Alors je fais pas appel au fanatisme, etc. Mais c'est pour vous dire que même vous qui êtes qualifié de fanatisme, de fanatique, etc., de la merde. Vous mettez cette jeunesse, vous mettez ces femmes dans le merdier, vous en faites des éternelles étrangères, alors que Dieu dit nulle contrainte en religion. Même ça, même si ce verset, vous l'avez dévié, en fait. Alors que Dieu dit, dans la religion, dans le culte du nulle contrainte. Nulle contrainte. Ce voile est une contrainte, est une mosiba. Et hypocrite que vous êtes, imam, prédicateur, beaucoup parmi vous avaient envie de le dire, ça. Vous avez envie de dire, écoutez, enlevez votre voile. Il est problématique. D'accord? C'est un problème. Et vous ne le faites pas. Parce que vous êtes des boutiquiers, vous êtes des hypocrites, vous êtes des lâches. D'accord? Et des traîtres à l'égard de vos ouailles. Voilà la vérité. Certains ont essayé de le faire. Les anciens prédicateurs ont sauté.
ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Ils ont parlé à demi-mot. Parce qu'ils ne veulent pas plaire à Dieu. Ils ne veulent pas plaire à Dieu. Et ils n'ont pas de respect pour leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères et leurs filles. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Ça, vous allez le payer très cher devant Dieu l'Éternel. Encore une fois, Dieu élève, rabaisse, guide et laisse s'égarer qui il veut. Donc, chacun, je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. Mais vous, les égareurs, les criminels qui amenez les âmes dans les abîmes, vous allez porter une charge, une partie du fardeau que vous leur avez fait porter, d'accord, qui servait finalement le dessein des ennemis d'Allah et de son messager et des croyantes et des croyants. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Il est celui qui vous a établi successeur sur la terre. Alors qui a dénié sa dénégation joue contre lui. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur. La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. Qui avez-vous vu, vous codifiez, que vous invoquez à la place d'Allah, Allah le Dieu? Faites-moi voir quelle part de la terre ils ont créé. Ont-ils un partenariat dans les cieux? Il faut que je passe un peu le... leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument probant? Bien plutôt, ceux qui sont ténèbres injustice ne se promettent mutuellement que tromperie. Vraiment, Allah le Dieu retient les cieux et la terre de disparaître. Et s'il les faisait disparaître, nul après lui ne la retiendrait. Vraiment, lui longanime, très recouvreur. Et par Allah, ils ont juré du plus fort de leur serment que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'une autre nation, une autre matrie. Mais quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Et quand un avertisseur leur est venu, il parle bien de la Oumma auquel appartient leur prophète, puisqu'il c'est eux qui appellent à ce qu'un avertisseur leur vienne. Ils l'ont rejeté. La communauté dite musulmane n'ont pas rejeté Mohammed, Mahomet. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Réfléchis là-dessus. Puisqu'ils l'attendaient. Donc c'est pas lui qu'ils ont rejeté. Au contraire, ils ont fait un demi-dieu sur terre. Ils ont fait comme les chrétiens. Ils l'assument pas, c'est tout. Ok? Donc quel est le messager qu'ils ont rejeté? Quel est le messager qu'ils ont rejeté quand il est venu? On peut pas les accuser d'avoir rejeté Mohammed. Il parle plus de Mohammed que de Dieu lui-même. Bukhari et Muslim, ils ont fait taire Dieu. C'est ça la vérité. Je n'invente rien, les gens. Quel est ce messager qu'ils ont rejeté? Hein? Ceux qui se disent appartenir à la meilleure des Ummahs. Et donc, ils ont bien rejeté leur messager. Puisque Dieu le dit. Quand il est venu, ils l'ont rejeté. C'est pas le cas avec Mohammed. Donc, quel est celui qu'ils ont rejeté, les gens? C'est le livre qu'ils ont rejeté, par contre. Ils l'ont jeté comme ça derrière le dos, ils ont dit, oh, ça, on s'en fout. Nous, c'est la sunna. Sans sunna, pas de Coran. C'est ce qu'ils disent, c'est pas moi qui le dis. Réfléchissez, méditez là-dessus, les gens. Ok? C'est que du bon sens que je vous dis là. Un avertisseur leur est venu. Cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Par auto-magnification sur la terre et mauvais stratagèmes. Ok? Or, les mauvais stratagèmes ne cernent que leurs affiliés. Alors que considèrent-ils sinon la sunna des premiers? Alors jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna d'Allah le Dieu. Et jamais tu ne trouveras d'incohérence dans la sunna d'Allah. Subhanallah il-alim. Sunna, la tradition, pour ceux qui... La coutume. Le Dieu, l'Éternel, le Père. Allah, ça veut dire le Dieu. Ok? C'est en langue arabe, c'est tout. C'est pas le Dieu des Arabes. Ça aussi, c'est du foutage de gueule et c'est pour... ils ont racialisé les cieux, hein, et la terre. N'ont-ils jamais parcouru la terre pour considérer comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Pourtant, ils étaient d'une force bien plus grande qu'eux, et
rien dans les cieux ni sur la terre ne se trouve réduire Allah le Dieu à l'impuissance. Vraiment, lui se révèle savant, puissant, subhanallah al-azim. Si Allah s'en prenait aux humains pour ce qu'ils ont acquis aux humains, l'humanité, d'accord, du premier au dernier, il ne laisserait aucun être vivant sur la terre, il n'a pas dit dans les cieux, sur la terre. Aucun être vivant sur la terre. Et souvent on dit les cieux et la terre, etc. D'accord? Ce qui est entre les deux. Terre. Là il dit sur la terre, c'est précis. Il dit je ne laisserai pas un être vivant dans les cieux et sur la terre. Il dit sur la terre. Ok? Parce que c'est là qu'on est éprouvé. Toute âme goûtera la mort. L'âme elle goûte la mort ici. Mon Dieu il dit si je devais juger les humains, ils sont où les génies? Il les a épargnés? Ils sont épargnés les génies? Ils ont un passe-droit? Ils sont où? Voilà où yu'akhidu Allahu an-nasa. Ils sont où les génies? Tiens donc, Satan, Ina'alu, fait partie des génies, c'est ce que Dieu dit. C'est lui qui a promis à Dieu, d'accord, qui a demandé un sursis. Dieu a dit, tu fais partie des sursitaires, au pluriel. Et il a dit, ils me trouveront devant, derrière, à droite et à gauche. Je ne vais pas les lâcher jusqu'au jour de la réanimation. Je te promets, Seigneur, j'ai tous les amenés avec moi, sauf ceux que tu as guidés. Par ta toute puissance et ta toute considération. Voilà ce que dit Satan le Kafir. Dieu dit, il fait partie, minal kafirin. Il fait partie des mécréants. Pourtant, lui, il dit, Dieu, par ta toute puissance, à toi, pas celle d'un autre. Hein, et par ta toute puissance et ta toute considération, je vais ramener la majorité des humains. Je vais en faire mes partisans, je vais les amener dans les abîmes. Pourtant, c'est un Kafir, c'est un mécréant. Ok? Le mécréant, c'est pas celui qui croit pas. Là encore, on vous a trompé, d'accord? Et on fait passer la communauté musulmane pour la pourriture de l'humanité, et ils sont responsables de tout. Non, les musulmans ne sont pas responsables de tout. Ok? Arrêtez. Ok? Ceux qui font leur saloperie, Satan et ses suppôts, et leurs alliés, leurs collabos, d'accord? Le font caché derrière la communauté musulmane que l'on trompe, que l'on met en avant, d'accord? Et qui font du bruit. Du bruit. D'accord. Satan fait du bruit à travers cette communauté. Malheureusement. Si Allah s'en prenait aux humains pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre. Aucun être vivant. Évidemment, puisque tout a été assujetti à l'humain. Pardon, les gens, je suis désolé. Les gens pourraient se dire, mais les gentils Dieu. Mais les animaux, les arbres, tout ce qui vit n'est pas responsable des conneries des humains. C'est vrai. Sauf que tout a été assujetti aux humains. L'humain, s'il n'y a plus d'humains sur Terre, le monde animal, etc., n'a plus de raison d'exister. Une planète où il y a des animaux, je veux dire, pourquoi faire en fait? C'est pas un zoo, hein, la planète. Quoique, on a beaucoup qui sont bien pires, bien plus égarés que les animaux, mais je veux dire, c'est pas un zoo ici. Ok, donc à partir du moment où l'humain est fini d'être éprouvé, si Dieu détruisait l'humanité, il n'y a plus de raison que le monde soit monde, c'est tout, c'est aussi simple que cela. Mais Dieu, il est précis quand il parle, d'accord? Et il nous pousse à la réflexion, d'accord? Quand il dit ça, c'est aussi pour nous rappeler, d'accord, que l'essentiel que ce monde existe, parce que Dieu a créé le génie et l'adamique pour qu'il soit éprouvé. C'est aussi cela qu'il nous dit. Pour nous rappeler pourquoi nous, humains, qui avons la raison, qui avons le libre arbitre, c'est pour ça que nous serons jugés et c'est pour ça que nous commettons le mal, parce qu'on a la possibilité de le faire. Pas l'animal, pas la plante, pas la fleur, pas la pomme, la poire, ce que tu veux. Ok. Ahmed, s'il te plaît, les gens, ils sont en train de dormir aussi. Est-ce que tu peux arrêter de parler fort? Excusez-moi les gens, excusez-moi. Bon, c'est comme ça. I'm sorry. Il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé, et pourtant, il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé.
Alors, quand leur terme arrive, vraiment, Allah, le Dieu, se révèle clairvoyant sur ses adorateurs. D'accord. Bi'ibadihi basir. Basir. Ibadallah. Ibadallah. D'accord. C'est qui, Ibadallah? D'accord. C'est pas les croyants. D'accord. C'est ceux qui marchent sur deux pattes. D'accord. Génie et adamique. Basharun, en forme humaine. C'est ça, Ibadallah. Nous, on nous a fait croire que Ibadallah, ce sont ceux qui sont choisis par Dieu. Encore une fois, la meilleure de Oumma. Bon, les juifs te disent le peuple élu, et les chrétiens disent nous, on est plus près de Dieu, puisqu'il est venu sur terre en chair et en os. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Non, Ibadallah, c'est pour nous différencier justement du reste des êtres vivants. Et parmi Ibadallah, d'accord, parmi ceux qui sont censés adorer Dieu, il a fait de certains ses héritiers, les héritiers de la terre, d'accord, en leur donnant le livre et le kitab. On l'a vu tout à l'heure, les gens, me semble-t-il. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On l'a vu tout à l'heure, je sais plus où est-ce qu'on l'a vu. Ouais, parce que là, on est passé. Et s'il te démentait d'autres avant toi, d'autres avant eux avaient certes démenti, leur messager était venu à eux avec les évidences et les psaumes et l'écriture illuminante. L'écriture illuminante. D'accord. Kitab. Ils sont venus avec. Ils sont venus avec le kitab. Et bil bayinati, les évidences, wa bi al zuburi, les psaumes, wa bil kitabi. Le kitabi. D'accord. Et il s'est repris un peu plus loin. Vraiment, ceux qui transmettent l'écriture d'Allah et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent une partie de ce dont nous avons pourvu en secret et en public, espèrent en échange un bien qui jamais ne périra, afin qu'il leur donne leur rétribution et leur ajoute de sa faveur. Vraiment, lui, très recouvert, très rayonnant d'amour. Là aussi, on parle de kitab. Voilà. Alors, voilà, parce que là, j'ai vu marqué oh, ceux que nous t'avons inspirés, ceux que nous t'inspirons de l'écriture, ceux que nous t'inspirons de l'écriture. Awhayna ilayka, ce que nous t'inspirons à toi. Min al-kitabi huwa al-haqqu. Or, ce que nous t'inspirons de l'écriture est la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Donc, ce que nous t'en confirmons, ce que nous t'inspirons de l'écriture, laquelle celle avec lesquelles, et s'ils te démentaient, d'autres avant eux avaient certes démenti. Leur messager à tous, était venu avec les évidences, les psaumes et l'écriture. Et Dieu y parle de l'écriture, d'accord, que nous t'avons inspiré, et la vérité, confirmant ce qui l'a précédé. Vous voyez? Et le kitab, il est céleste. La Torah, c'est le kitab, les évangiles, c'est le kitab, le Coran, c'est le kitab. Il y a les psaumes qui ont leur particularité. D'accord? Pourquoi vous vous foutez sur la gueule, les gens, là, avec vos débats interreligieux, vos débats, machin, la Bible, c'est la vérité, non, c'est le Coran qui est la vérité, non, c'est la Torah, bon. C'est-à-dire le Talmud et le Zohar, parce que ils sont plus fourbes que tout et le reste ils ont besoin toujours d'avancer en étant dissimulés, évidemment. Pourquoi vous vous foutez sur la gueule, les gens? Ok. Il y a un Dieu, il y a un message. Il
Il y a un culte Dieu. Ok. Pas deux. Tu as mis un cœur dans nos poitrines, pas deux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. On lit encore un peu les gens ou il faut que j'arrête de faire du bruit. Chut, ferme-la. Ferme-la. C'est le chapitre 36 après. Par le nom d'Allah. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Yasin. Par le Coran sage. Vraiment, tu es bien parmi les envoyés. Tu es bien parmi les envoyés. Hein? Ok, on a commenté un peu ensemble. Ceux qui ont demandé à ce que Dieu leur envoie un messager, quand il est arrivé, ils l'ont rejeté. Bon, personne ne va dire qu'ils ont rejeté leur prophète Mohammed, auquel j'ai cru. J'ai pas de mépris pour eux. D'accord. Vraiment, tu es bien parmi les envoyés, sur une voie droite. Processus de la descente de l'inaccessible, le très rayonnant d'amour, le processus de la descente, fait partie du processus. Le messager fait partie du processus de la descente. Ils en fait partie, les gens. Il le dit. D'accord? Processus de la descente de l'inaccessible, le très rayonnant d'amour, pour que tu avertisses. D'accord? Processus de la descente de l'inaccessible, très rayonnant d'amour, pour que tu avertisses tes tenants dont les pères n'ont jamais été avertis. Ok. Aussi étaient-ils imprévoyants? Ils l'ont été. Aussi étaient-ils imprévoyants? Malheureusement, ils l'ont été. Le dire, c'est bel et bien vérifié contre la plupart d'entre eux. Le dire, c'est bien vérifié contre la plupart d'entre eux. Aussi, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, nous avons mis à leur cou des carcans jusqu'au menton. Aussi, les voilà humiliés, tête redressée comme chameau assoiffé. Et nous avons mis un barrage devant eux et un barrage derrière eux. Alors, nous les avons entièrement voilés. Aussi, ils ne voient plus. Ya'oudou billah, subhanallah al-azim. Dieu nous préserve de faire partie de ces gens-là. Et nous avons mis un barrage. Voilà. Or, il leur est égal que tu les avertis ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. Tu avertis seulement Tu avertis seulement qui suit leur appel et redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère El-Raïb. Alors annonce-lui la bonne nouvelle d'un recouvrement et d'une rétribution généreuse. Projetez Ahmed, vous allez voir. Votre destinée, faites donner au fait l'akhira. Dans l'ici-bas, dans l'ultimité. Je prêche pas pour ma paroisse, je suis là pour ça. D'accord? Je fais ce qui m'est demandé, ce qui m'est inspiré. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Tu rejettes Ahmed, tu rejettes notre bien-aimé, louant le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, et tous ceux qui nous ont précédés. Ok, voilà, l'haq. Ok, notre bien-aimé, il a annoncé Ahmed à faire classer les gens. Attention, les gens, attention. C'est l'éternité que vous jouez. Arrêtez de faire joujou les gens. Je vous ai prévenu, ça fait très 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 longtemps. Arrêtez de jouer les gens. Vous êtes prévenus, les uns et les autres. Ces trois religions monothéistes sont une escroquerie. C'est l'œuvre de Satan. Vraiment, c'est nous qui vivifions les morts. Pardon. Tu avertis seulement qui suit leur appel, qui redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère. Alors annonce-lui la bonne nouvelle d'un recouvrement et d'une rétribution généreuse. Vraiment, c'est nous qui vivifions les morts. Et certes, nous écrivons ce qu'ils ont fait. Ainsi,
que les traces qu'ils ont laissées. Nous avons consigné toute chose dans un original explicite. Imamin, mubinin, imamin, un guide explicite, original. Ok. Sur un plan analogique, propose-leur les compagnons de la cité quand les envoyés vinrent à elle. Sur un plan analogique, d'accord, parabole. Or, nous leur avons missionné 2 envoyés. Alors ils démentirent. Aussi, nous les avons confortés par un 3e. Ils dirent alors vraiment, à vous, nous sommes envoyés. Il dit, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous, et le tout rayonnant d'amour n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. Dieu leur a envoyé. D'accord. Il leur a missionné 2 envoyés. Alors ils les mentirent. Aussi, nous les confortâmes. Nous les avons confortés par un 3e. Conforter les 2 qu'il a envoyés. Ils dirent, vraiment, à vous, nous sommes envoyés. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine. Moïse, Jésus, paix sur eux et sur leur famille, et il les a confortés par un 3e, Ahmed. Et à chaque fois, ils ont dit, non. Non, ça nous intéresse pas, nous, Moïse, Jésus, Ahmed. Non. On ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Qui sont-ils, ces gens? Il dit, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous. Alors, Torah, Évangile, évidemment, et Coran aussi. On peut avoir cette lecture-là. La Torah, Évangile, et ils ont dit non. D'accord? Et Coran. Ils ont dit encore moins. Il dit, vous n'êtes que des êtres de forme humaine. Basharun mitluna. Basharun, forme humaine, à nous. Et le rayonnement d'amour n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. Il dit à notre Seigneur, c'est bien qu'à vous, nous sommes envoyés. Et eux, ils disent, des formes humaines semblables à nous. Et eux, ils répondent, ils disent, notre Seigneur, c'est bien qu'à vous, nous sommes envoyés. Il ne nous incombe que la transmission explicite. Voilà ce qui est demandé. Ce qui a été demandé à Moïse, à Jésus et à Ahmed. D'accord. Même si Jésus a une particularité, il est le Messie, d'accord. Et notre bien-aimé également, Moussa alayhi salam, Dieu l'a dit, je t'ai choisi pour le message. Dieu l'a parlé de vive voix. Alors vive voix, pas comme on parle nous. Quand je dis vive voix, c'est pas comme disent les Juifs. Oui, Dieu a parlé. Moïse a entendu le son de la parole de Dieu. Mais non, absolument pas. Quand je dis de vive voix, ça veut dire pas d'intermédiaire en fait. On met dans la bouche, ça veut dire il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Moïse. Mais Dieu nous rappelle dans le Coran, il dit Dieu n'est pas à s'exprimer à ceux en forme humaine, si ce n'est par inspiration de derrière un hijab, un voile, et en envoyant un messager qui passe le message selon l'ordre de Dieu. Voilà, d'accord. Donc Dieu ne s'exprime pas de vive voix, d'accord. Et voilà. Et Moïse n'a pas vu non plus Dieu. D'accord. Il l'a demandé, ça lui a coûté cher. Bon. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Il a été foudroyé, et quand il est revenu à lui, il s'est repenti. C'est Moïse, les gens, oh. Jésus, c'est le verbe, ouh. Ok, les gens, paix sur eux et sur leur famille. Dire notre Seigneur, c'est bien qu'à vous, nous sommes envoyés, et ne nous incombe que la transmission explicite. Il dit vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous ne cessez, sûrement, nous vous lapiderons, et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera. Nous lapiderons, c'est-à-dire, voilà, on va s'en prendre à vous. C'est pas l'appareil, c'est pas lapider en réalité de pierre, tu vois,
C'est, voilà. Et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera. Il dit, l'augure que vous tirez joue contre vous. Ah, si vous aviez fait l'objet de rappel, et ils ont rejeté le rappel, bien plutôt vous êtes détenant outrancier. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie. Paix sur elle et sur sa famille. Suivez. Bien plutôt vous êtes détenant outrancier. Hors de l'extrémité de la cité, un homme vint en s'empressant. Il dit aux métenants, suivez les envoyés. Suivez ceux qui ne vous réclament aucune rétribution et qui sont bien dirigés. Et pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a différencié originellement? Jusqu'à lui, vous serez réintégré. Prendrais-je des divinités à sa place? Si le tournoiement d'amour visait à me contraindre, leur intercession ne me servirait à rien. Et elle ne me sauverait pas. Vraiment, je serais alors dans un égarement évident. Vraiment, par votre Seigneur. J'ai mis en œuvre le dépôt confié aussi. Entendez-moi. Et il fut dit, pénétre dans le jardin. Pénètre dans le jardin, pardon. Il dit, si maintenant savait, pour quelle raison mon Seigneur m'a couvert et m'a placé parmi les anoblis. S'il savait, il dit, si je pouvais leur faire savoir, leur donner cette connaissance, pourquoi Dieu m'a entré dans les jardins. Et il m'a fait partie de ceux qu'il a anoblis. Alors je leur dirais, pour qu'ils soient eux aussi parmi ceux que Dieu a fait pénétrer dans le jardin et placé parmi les anoblis. Après lui, sur ses tenants, nous n'avons fait descendre aucune légion venant du ciel, et nous n'avions pas à faire descendre. Il y eut qu'un unique cri, aussi les voilà, sans vigueur. Hélas, pour les adorateurs, il ne leur vient aucun messager sans qu'ils s'en moquent. C'est la sunna à l'égard des messagers, paix sur eux, sur leur famille, est immuable. Il n'y a pas un messager qui est venu sans qu'on s'est foutu de sa gueule. Qu'on l'a persécuté, qu'on l'a moqué, qu'on l'a couvert d'opprobre, etc. Qu'on l'a, tenté de faire taire, etc., mis en prison, etc., etc. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons ruinés et qui ne reviendront pas vers eux, bien que tous ensemble ils seront présentés auprès de nous. Bien que tous ensemble ils seront présentés auprès de nous. Et un signe pour eux, la terre morte que nous vivifions, et d'elle nous faisons sortir du grain dont ils se nourrissent. Et nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes. D'accord? Il dit que l'alcool est interdit. Bon, bref. Et nous y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de leurs fruits et de leurs mains, que leurs mains ont produit. Alors, ne sont-ils pas reconnaissants? Immersion insondable en celui qui a créé tout couple, de ceux que la terre a fait croître, et de même, et de ceux qu'ils ne connaissent pas. Dieu a tout créé par deux. Il dit même vous, toi et ton épouse, d'accord, qu'il a créé à partir de ton âme, d'accord. Avant d'arriver sur terre, on existait déjà. Okay. Ici, c'est pour être éprouvé. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. J'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Donc, il a créé la vie et la mort, il a dit, à travers la vie et la mort, je vais vous éprouver. Donc, on existait déjà. Okay. Puisqu'on est là pour vivre une épreuve. Pour que tu vives une épreuve, il faut déjà que tu existes. Tu veux ma main dans ta gueule ou tu fais exprès, en fait? Ou t'as envie que je crie encore, que je réveille tout le monde? Je suis en train de faire du bruit, là, déjà. Alors, arrête. Pas envie, les voisins, ils disent, allô, madame la juge,
je sais pas ce qu'il y a, un monsieur, il parle tout seul la nuit. J'entends Jésus, Mahomet, les grenouilles, tout ça. Il nous fait peur. Hein, il nous fait peur, on n'arrive plus à dormir. On est sous somnifères, sous antidépresseurs, on n'arrive toujours pas à dormir. Hein, si ça continue, on va faire une manif. Alors arrête de faire exprès de pas comprendre ce... Oh, t'es pénible, hein. Tu veux me pousser à ce que j'arrête de t'exposer le livre? Parce que si ça continue, c'est ce que je vais finir par ne pas faire. T'as cru hein, qu'ils allaient... Hein. Tu rigoles, quoi. Satan, il a dit, faites le taire. Tu vois, regarde. Je veux plus il ne doit plus exposer le livre. On l'attendait, on a tout préparé déjà, on a inventé un faux prophète, parce qu'on savait qu'il allait arriver. Hein, c'est-à-dire que même lui, nous on savait avant lui qui il était. Hein, donc, La ilaha illallah wahdahu la sharika la gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ouais, avec le hadith, ils ont écrit la fin du film. Et ils sont là. Ouais, t'as vu, les hadiths, c'est écrit dans les hadiths, imbécile. Imbécile. Aujourd'hui, je te qualifie d'imbécile. Parce que Ahmed, il est là. Ça suffit maintenant. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Ça suffit maintenant. Ok? Au lieu de te masturber devant tes hadiths, espèce d'imbécile, ils ont écrit la fin du film pour que tu, justement, pour que tu, voilà, tu acceptes la fin du film. Tu crois quoi que Satan, il est comme toi, d'accord? Il prêche depuis sa mosquée, depuis sa synagogue, ou depuis son église, ça lui appartient, tout cela. Ok? Il est à l'œuvre, lui. Hein? Il est à l'œuvre, lui. Il doute pas de l'existence de Dieu. Hein? Et il connaît sa place. Il veut que tu passes, il veut que tu sois à ses côtés, que ton allié proche, ce soit l'enfer. Évidemment, il a écrit la fin du film. D'accord? Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? C'est ce que Dieu dit. Pourquoi il le dit? Il parle pour parler, une fois encore, exalté soit-il. Je lui dis, vous ai-je demandé? D'accord? Quand tu dis à quelqu'un, je t'ai demandé d'acheter 2 baguettes, est-ce que je t'ai demandé d'en acheter 2? Il est bien en train de te dire, je t'ai pas demandé d'en acheter 2. S'il te pose la question, est-ce que je t'ai demandé d'aller à tel endroit? Il fallait pas que tu y ailles. C'est bien ce que c'est bien le sous-entendu. Vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes? C'est ce que vous faites. Vous êtes des idolâtres. C'est tout. Et moi, je suis là pour vous le dire. C'est tout, voilà. Te prévenir, t'avertir d'un jour terrible, t'exposer le livre. Tu poses tes fardeaux, décharger tes épaules et t'annoncer la bonne nouvelle. D'obéir à Dieu et à son messager, le oint, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille. C'est tout. Mohammedoun n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. Le Père, c'est-à-dire le Dieu. Verset 40 de la sourate 33. Mohammedoun, le porteur de la louange, n'est le Père d'aucun de vos hommes. Walakin, mais Rasulallah, le messager d'Allah et l'alliance des prophètes. Dans vos histoires, il y a eu des garçons, 4 filles, les 4 garçons ils sont morts pour ne pas laisser de descendance. Bon, qui c'est qui porte l'enfant? C'est ta grand-mère qui t'a porté? D'accord? Pourquoi la descendance serait seulement la descendance du mâle et pas de la femelle? Excuse-moi, c'est quand même la femme qui porte l'enfant, non? Voilà. Il n'est le père d'aucun de vos hommes. D'accord? Ça veut dire le Dieu d'aucun de vos hommes. Le reste, c'est des récits, c'est les hadiths. Après quel autre hadith nouveau allez-vous croire? Hadith nouveau, c'est bien chez Dieu, c'est bien des hadiths qui sont nouveaux. Nouveaux par rapport au hadith d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des récits de Dieu. Et voilà, mes hadiths. Et après quel autre hadith nouveau que vous allez inventer? Ce sont des noms que vous et vos pères avez inventés. Après quel autre hadith nouveau allez-vous croire? Parce que vous avez inventé des hadiths nouveaux. Parce que vous rejetez les hadiths d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu l'éternel, le Père. Ok? Il n'est le Père d'aucun de vos hommes, le Dieu d'aucun de vos hommes.
D'accord? Jésus est le messager, c'est-à-dire, voilà, il est l'alliance des prophètes. Il est le Fils de Dieu, sous-entendu, celui que j'ai choisi pour porter ma parole sur terre, en chair et en os. Hadamaken. Oui, je l'ai choisi. Et j'ai élevé Marie au-dessus des âmes. Elle va porter le verbe, Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Elle a préservé son intégrité religieuse, pas son sexe. Sa foi, la foi de la femme, ça se trouve pas dans sa, comment je l'ai envie de, tu vois, juste parce que, il y a encore des restes en moi, tu vois, de cette secte qui nous ont pourri la vie, tu vois. Non, elle a pas préservé son sexe, Marie. Elle avait pas juste elle avait pas, tu vois, elle avait une vie de femme comme toutes les femmes. Ok. Elle avait pas un excès de désir en elle, c'est tout. Voilà. Elle a préservé son intégrité spirituelle, son cœur, son temple. Voilà ce qu'elle a fait. Dieu l'a choisie. Et pas entre les femmes. Entre les femmes, évidemment, puisque elle est femme. D'accord? Mais il l'a pas élevée au-dessus des femmes. Seulement. Parce que ça veut dire que sa limite, à Marie, c'est les hommes. Elle est bonne, celle-là. Elle a porté le verre, mais elle est, mais le plus pourri des hommes, en fait, il est meilleur qu'elle. À un moment donné, un peu de logique, les gens, d'accord? Le féminisme, voilà. S'il est dans les cieux et dans la terre, ils dans les cieux et sur terre, ils ont racialisé les cieux et la terre. Vous voyez, c'est bien l'œuvre de Satan, ça. Le féminisme sur terre, c'est bien l'œuvre de Satan, puisque il existe aussi dans les cieux. Puisque Marie, il a dit, il nous a fait croire, Satan et ses suppôts nous ont fait croire que Marie était élevée au-dessus des femmes. Classe. Ok? Donc, ce féminisme, il est bien céleste. Donc, la plus grosse des pourritures parmi les hommes, il serait meilleur que Marie. Parce que Marie, apparemment, elle était élevée seulement au-dessus des femmes. Stop, sa limite, c'est celle-là. Donc, on a bien limité, d'accord, l'existence de la femme sur terre et dans les cieux, à travers Marie. Subhanallah. En plus, on a dit, elle a préservé son sexe. On voit bien que l'obsession des synagogues, des églises et des mosquées, c'est toujours la culotte de la femme et le zizi, tu vois, des hommes. On nous ramène tout à ça, en fait. C'est pas moi qui n'invente rien, c'est devant vos yeux, en fait. Voilà. Va chercher Dieu avec ça, toi. Il va le trouver, surtout. Il te parle de son zizi, tu vois, la culotte des femmes, et il faut que tu trouves Dieu avec ça. Bon. L'autre qui nous parle de ses 72 vierges, je veux faire une partouze là-haut. Vous voyez bien, je n'invente rien, en fait. Je n'invente rien. L'autre qui nous disent qu'on descend tous de Adam et Ève, et tous des, tu vois, on habite tous le Nord, hein. Voilà. Des consanguins. Bon, ok. Et quand Ahmed vient, il expose. Les livres, ils disent, c'est un majnoun, c'est un fou, mais bon. Je suis le seul fou au monde que la justice a condamné. Vous êtes un fou, monsieur. Bon. C'est pas ce qu'on dit, les avocats, apparemment. Ils ont dit que j'étais venu avec une grande sorcellerie. C'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Dieu, il est témoin. Il est le premier des témoins. Ils ont dit que j'étais quelqu'un d'extrêmement intelligent et avec un discours très structuré. Ils ont crié, écoutez-le! Donc, ils disent, il est venu avec une grande sorcellerie. Quand il parle, les gens l'écoutent, et les gens, ils sortent de la secte, en tout cas, ceux qui ont été touchés par la grâce, ils sortent de leur secte, et ils reviennent à Dieu, et à Dieu seul. Si vous le laissez, c'est ce qu'ils ont dit à l'époque. Ils ont dit, dans un an ou un an et demi, si vous n'avez pas mis la main dessus, ce sera trop tard, il sera intouchable. Il y aura énormément de gens derrière lui. Et ces gens, ils ont sous-entendu, c'est pas les gens de ces trois religions monothéistes. Voilà. Ils ont fini par mettre la main dessus 2 ans après. Vous voyez. Donc c'est eux qui ont parlé, c'est pas moi, hein. Moi je n'invente rien. Et ils ont dit, il se dit être le messager, que ça peut te foutre. C'est pour ça que vous avez mis la main sur moi? Bien sûr que c'est pour cela. C'est pour ça que vous l'avez mis. D'accord? Vous m'avez mis l'affaire Samuel Paty, qu'est-ce que j'avais à l'affaire Samuel Paty, moi? Et ensuite, quand ils ont vu que ça s'est pas passé comme ils le voulaient, quand ils ont voulu négocier avec moi, ils m'ont dit, et tu sors? J'ai dit, non. Dans la souffrance, les gens. Moi, je suis pas un héros. Dans la souffrance. Tu sais pas la souffrance que j'ai dû porter. D'accord? Normalement, je devrais être fou, en fait. C'est pour te le dire. Même eux, les psychiatres et les psychologues, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez fait tenir, monsieur Malek? Il y en a, ils font quelques mois en isolement, ils deviennent dingues.
ou agressif, etc. Mais aussi, mais à un certain niveau, tu sortais d'un, ça a été simplement pour me détruire. Et il continue aujourd'hui, il s'acharne contre moi, une fois sorti. Bref. Ok les gens. Bon, c'est pas la peine que c'est pas le sujet de la vidéo, ça me fait parler fort en plus. Bon, je crois que j'ai dû réveiller le village. Oh, mais tu peux pas faire attention. Oui les gens, c'est ça la vérité. C'est eux qui ont parlé, c'est pas moi. C'est eux qui ont parlé. Qu'est-ce que ça vient faire dans mon dossier que je me fais appeler le messager? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. C'est gravé, ok. Certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. L'avenir appartient aux croyants. Le lendemain appartient aux croyants. Oui, les gens. Ok, moi je suis juste son témoin, c'est tout. J'appelle à la paix. Torah, évangile, Coran, Ipson. C'est toujours les mêmes qui disent non. On veut pas de ça, monsieur Malek. D'accord. Et tu es le messager de rien du tout. Et si vous voulez exposer le Coran, vous le faites chez vous, dans un endroit fermé, et tout ira bien. Ah bon? Mais pourquoi vous me parlez de tout ça en fait? Pourquoi inspecteur le Khazar, toi et ton collègue là, et ceux qui sont, pourquoi vous me demandez de ne pas jusqu'à la justice? On dit on veut plus vous entendre sur le net en fait. C'est une dinguerie. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qui vous fait peur en fait, la justice? Il n'y a plus de séparation entre les pouvoirs, je vous le dis. Encore une fois, j'ai rien inventé, c'est pas, mais je vous le confirme. Qu'est-ce que ça peut te foutre si vous m'avez interpellé parce que j'ai volé un fromage? Pourquoi vous me parlez du vol d'une vache? Erreur sur erreur, faute sur faute. Ils ont commis des fautes, mais comme j'ai pas pris d'avocat, ils ont dit en plus c'est un dingue. Ils m'ont forcé à prendre un avocat pour qu'il parle à ma place. Voilà. Ils ont insisté, bref, je suis même pas l'avocat. Mon avocat, il vous observe et il vous entend. Moi, je veux pas de ton système. Soit vous jugez selon les droits de l'homme, sinon c'est pas la. Je rentre pas dans votre système. Est-ce que j'ai eu raison ou pas, peu importe. C'est comme ça que j'ai agi. Voilà les gens. Bon, bref, c'est le Coran qui me fait immersion insondable en celui qui a créé tout couple, de ce que la terre fait croître, et de même, et de ce qu'il ne connaît pas. De ce qu'ils ne connaissent pas, et un signe pour eux, la nuit dont vous faites disparaître le jour. La nuit dont nous faisons disparaître le jour, les voici alors dans les ténèbres, et le soleil évolue selon le parcours, des gens qui lui est fixé, telle est la détermination de l'inaccessible du savant. Dieu parle de détermination en parlant du soleil, qui suit un compus minutieux. Tic-toc, 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 ok? Et ça s'accélère. Et les jours sont de plus en plus courts. Les jours sont contractés. Dieu dit, voilà ma détermination. C'est un signe pour vous. Regardez. Le temps, il est sans pitié. Quoi que tu fasses. Le bien ou le mal, il avance. Dieu nous informe, nous interpelle. Il dit, regardez ma détermination. Vas-y, empêche le soleil de se lever, toi. Allez, la République, empêche le soleil de se lever. Allez, fixe le temps. Empêche l'ombre de bouger. Rends-la immobile. Allez, vas-y. Donc Dieu nous dit, vous voyez, ma détermination, le temps il avance. J'ai fixé un temps. Et ça avance, le temps il avance. Le temps il avance, les gens. Donc Dieu dit, tu vois pas? Que la nuit couvre le jour et le jour couvre la nuit. Que le soleil et la lune suivent un compus minutieux. Attention, les gens. Dieu dit, observe. Sinon, arrête le temps. Arrête le temps. Puisque toi, voilà, vous voulez être immortel sur Terre, la République vous promet l'immortalité. Non, enfin, République, j'exagère un peu. En tout cas, il y en a certains qui vous promettent, bon, eux, ils vous la promettent différemment, mais bon, bref. C'est ce que Satan a promis à Adam, alayhi salam, Adam, paix sur lui, sur sa famille. Ok. L'immortalité.
Certains construisent des laboratoires en te disant, prennent ton sperme, ils le mettent dans un, je sais pas combien de degrés, machin. C'est vrai ou pas? Qu'ils arrêtent le soleil, qu'ils empêchent le soleil de se coucher, qu'ils arrêtent le temps, et puis donc ça, le temps n'existera plus et on sera dans l'éternité. Qu'ils le fassent, que la République le fasse. Bon, c'est pas avec Manuel Valls, Bayrou et ceux qui étaient au fond de la classe, c'est pas avec eux que tu vas atteindre, pour parler d'éternité, les 100 ans. Bref, on aurait pu me concentrer dans la lecture des gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et le soleil évolue selon le parcours qui lui est fixé. Telle est la détermination de l'inaccessible, du savant. Et la lune, nous lui avons assigné des phases pour qu'elle soit redevenue semblable à la palme desséchée, un croissant initial. Il ne convient ni au soleil ni à la lune. Il ne convient ni au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Ben voilà, on en parlait. Tous voguent dans une orbite. Tous voguent dans une orbite. Et devant tes yeux, subhanallah al-Radim. Et un signe pour eux. Un signe pour eux que nous avons porté, que nous ayons porté leur descendance dans le vaisseau chargé. L'arche est semblable à celui-ci. Nous avons créé pour eux ce qu'ils montent, le corps. Et si nous voulions, nous les engloutirions. Alors, personne pour les secourir. Ils ne seraient pas délivrés, sauf par un amour rayonnant, venant de nous, et pour une jouissance éphémère. Oh, quand on leur dit, prenez garde ce qui est devant vous, et ce qui est derrière vous. Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour, devant vous et derrière vous. Et aucun signe d'entre les signes de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils s'en détournent. Et quand on leur dit distribuez ce que Allah vous a attribué, Allah le Dieu, le Père, la parole, pour ça que Dieu dit, il vous est licite, la nourriture des gens du livre vous est licite, ils ont dit on peut manger cachère, la bouffe, toujours la même chose. La nourriture, Torah, Évangile, Coran, Psaume, les gens, ceux qui ont daigné, disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié à nous, nourrir celui qu'Allah, le Dieu, s'il voulait, aurait nourri. Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'un seul cri, qui les saisira tandis qu'ils se querellent. Continuez à vous quereller les gens. Continuez à vous quereller les gens. C'est bien ce que vous êtes en train de faire. Le cri va vous venir à l'improviste. Allah subhanahu wa ta'ala, l'éternel des armées, va vous saisir, vous n'allez rien comprendre. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts les gens. Je vous le dis, continuez à vous quereller dans l'enfer. Vous y êtes. Or, ils ne pourront ni tester, ni revenir à leur famille. Il sera soufflé dans le corps. Alors, voici que leur tombe vers leur Seigneur. Que de leur tombe vers leur Seigneur, ils se précipiteront. En disant malheur à nous, qui nous a réveillés de notre lieu de dormition. Voici ce que le Touré-Land d'amour avait promis. Et les messagers étaient véridiques. Il n'y aura qu'un cri unique. Alors, auprès de nous, ils seront présentés tous ensemble. En ce jour, aucune âme ne sera enténébrée injustement et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. J'ai pris une note en bas, verset 45. Devant vous, Coran, derrière vous, Torah, Évangile. Vraiment, en ce jour, les compagnons du jardin, tous, seront occupés à se réjouir, eux et leurs conjoints. Eux et leurs conjoints. Alors, donc apparemment, on rentre au paradis qu'en couple. Donc il n'y a que des couples de croyants qui rentreront au paradis. La blague.
Sous des ombrages, toi et ton double. Ton épouse, c'est ton double. S'accoudant sur des lits d'apparat. Là, ils auront des fruits. La parole. Et là, ceux qu'ils souhaitent, paix. Propos venant d'un Seigneur très rayonnant d'amour. Et vous les coupables, en ce jour, tenez-vous à l'écart, en ce jour, l'heure. Ne vous ai-je jamais engagé, ô fils d'Adam, alayhi salam, de ne pas adorer Satan? Il est vraiment pour vous un ennemi manifeste. Et à m'adorer. Verset 61, Laurent, qui nous ramène au verset 6. D'accord. Voici une voie exigeant la rectitude d'une voie droite. Il a certes égaré parmi vous beaucoup de générations antérieures. Alors, ne faites-vous pas le lien? Voilà la géhenne promise, brûlez-y. En ce jour, pour ce que vous avez dénié. Ce jour, nous mettons un sceau dans leur bouche, tandis que leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils ont accompli. Et oui, et si nous voulions, nous frapperions leurs yeux de cécité. Ils s'efforceraient alors d'avancer sur le chemin. Alors comment pourraient-ils voir? Et si nous voulions, nous les transformerions là même où ils se trouvent, de sorte qu'ils ne pourraient ni aller ni revenir. Dieu te changerait là, dans ton moment présent, dans une espèce différente. Et tu pourrais ni revenir en arrière, ni évoluer. Dans une espèce la plus vile. Tu ne pourrais pas revenir à ton état premier et ni évoluer. Attention. Kun fayakun, soit et ça est. Et à qui nous accorderions longue vie, nous affaiblirions sa constitution, alors ne font-ils pas le lien? Or, nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et elle ne lui convient pas. Il n'est que dhikr et Coran explicite. Là, il parle du messager Ahmed. D'accord? Il n'est que rappel et un Coran explicite, afin qu'il avertisse les vivants. Il n'est que dhikr et Coran explicite. Et elle ne lui convient pas. Il n'est que dhikr et Coran explicite. Il n'est que rappel et un Coran explicite. Là, il parle du Coran, pardon. Afin qu'il avertisse les vivants par ce rappel et ce Coran qui est explicite, clair, sans aucune ambiguïté. Afin qu'il avertisse les vivants. Les vivants. Ok. Et afin que le dire se réalise contre les dénégateurs. Bon, j'arrête là, parce que là, j'ai du mal à me concentrer depuis tout à l'heure. Je parle un peu fort en plus. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vous laisse. Allez. Oh, bah, c'est la dernière page, allez. Derrière, après, c'est... Bon, ben, on va finir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. N'ont-ils pas vu que parmi ceux que nos mains ont fait, nous avons créé pour eux les vaisseaux qu'ils possèdent, nos mains, ce que nos mains ont fait, c'est parabolique bien sûr, nous avons créé pour eux les bestiaux qu'ils possèdent. Or nous leur avons rendu dociles ces bêtes. Or, ils montent certaines d'entre elles et se nourrissent d'autres. Et ils en retirent davantage et breuvage. Alors ne sont-ils pas reconnaissants? Or, ils prennent des divinités à la place d'Allah, le Dieu. Puissent-ils être assistés? Eh bien non. Ces divinités ne pourront les assister. Et contre eux, elles seront une légion convoquée. Ah ouais. Ils vont être une opposition pour eux. Ils vont être convoqués. Iblis, Satanas et les tiens, venez. La majorité des humains adorent les génies. Ils seront convoqués. Et là, ils seront interrogés. Alors que leurs propos ne t'attristent pas, vraiment, nous savons ce qu'ils tiennent secret, ce qu'ils divulguent. Rien n'échappe à Dieu l'Éternel, le Dieu. L'humain ne voit-il pas que c'est bien nous qui l'avons créé d'une goutte de semence? Le voilà contestataire explicite.
Or, il nous donne une ressemblance et a oublié sa création. Il dit, qui redonne vie au squelette une fois carrié, dit celui qui l'a fait croître une première fois, leur redonnera vie. Lui connaisseur de chaque création. C'est lui qui, pour vous, a créé un feu de l'arbre vert, a tiré un feu de l'arbre vert, pardon. Alors, voici que de lui vous attisez la flamme. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de recréer des êtres semblables à eux? Mais si, lui, le sans cesse créateur, le savant. Écoutez les gens, écoutez s'il vous plaît. Or, celui qui a créé les cieux et la terre, ok, n'est-il pas capable de créer des êtres semblables à eux? Mais si, lui, le sans cesse créateur, le savant. Et un autre passage dans le livre où certains disent, Dieu va-t-il nous créer une fois poussière? Dieu dit, n'ai-je pas créé les cieux et la terre une première fois, comme ça de mémoire? Donc Dieu dit, je vais renouveler les cieux et la terre, et vous allez revenir comme vous êtes, comme là, comme je l'ai déjà fait. Donc ça veut dire que tu vas revenir. Et les cieux et la terre, l'esprit, le corps également. Son seul ordre, lorsqu'il vise une chose et qu'il lui dise adviens, alors elle advient, kun fayakun. Alors, immersion sondable en celui par la main duquel est le royaume de toutes choses. Et c'est à lui que vous serez réintégrés, pardon. Ilayhi turja'ouna, tarja, tulli. Bon les gens, je vous laisse, allez. Bon, j'espère que j'ai pas ravé. Bon les gens, je vous laisse, allez. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres, les gens. Soyez patients, ne désespérez pas dans la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Il rendra justice tôt ou tard. Ça lui appartient. Ok, les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. L'avenir appartient aux croyants. L'avenir appartient. Le lendemain appartient aux croyants. Ok. Vive la France libre. Allez les gens, où est-ce que c'est là. I'm sorry. C'est là les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu.